12 jeux de soirée pour adultes auxquels tu n'as probablement jamais joué. Es-tu déjà allé à une fête qui ne ressemblait pas vraiment à une fête ? Des gens assis en silence, qui s'ennuient à mourir, cherchant la moindre excuse pour quitter la soirée. La prochaine fois que tu te retrouves dans cette situation gênante, tu peux sauver les meubles et être le héros de la soirée en proposant des jeux amusants. Pas besoin d'une tonne d'argent ni de préparation spéciale et tu vas t'éclater à y jouer avec tes amis. Perso, mon préféré, c'est la soufflette. Avant que la partie ne commence, profite de cette opportunité pour t'abonner à notre chaîne sympa et ne rater aucune de nos vidéos. 1. J'aime et je n'aime pas. On aime tous donner des j'aime sur les réseaux sociaux, alors pourquoi ne pas utiliser un j'aime pour mieux connaître tes amis et membres de la famille ? Les règles sont super simples. Tout le monde prend un morceau de papier et un crayon. On écrit tous 5 choses que l'on aime et 5 choses que l'on n'aime pas. Et on met les bouts de papier dans un récipient. Ensuite, quand tu trouves un moment, que ce soit lors du repas ou entre deux danses endiablées, les invités lisent les cartes à haute voix. Tout le monde essaie de deviner qui a écrit quoi. Sois préparé à entendre des nouvelles surprenantes à propos de ceux que tu pensais connaître par cœur. 2. Les trucs. Celui-ci est assez similaire au précédent, car il permet d'en savoir plus sur les invités, mais il est plus compliqué à jouer. Tu sais peut-être qu'Elodie adore monter à cheval, mais que sa routine du matin ou son éthique du travail n'est pas aussi parfaite que tu ne le penses. L'hôte demande à tout le monde d'écrire des trucs à propos d'eux, comme les choses que tu ne devrais jamais dire à ton patron ou les choses que tu ne peux faire qu'un vendredi soir. Écris ton nom sur le papier pour l'invité qui a écrit telle ou telle chose. Sois créatif et audacieux, surtout si tu veux apprendre quelque chose à propos de ton coup de cœur qui se trouve dans la salle par exemple. Ensuite, l'hôte lit les réponses et demande aux autres de deviner qui a écrit cela. Si l'un des invités répond juste, tu obtiens un point. L'auteur de la note est éliminé. Tu peux continuer à jouer jusqu'à ce que tous les noms aient été devinés. 3. Imitation et jeu de rôle. Tu ne pensais pas qu'on laisserait les bonnes vieilles charades de côté, si ? Bon, cette variation est un peu plus originale, ce qui la rend bien plus amusante. Cela marchera surtout s'il y a beaucoup d'invités, puisque tu pourras diviser les groupes en 3 ou 5 joueurs. Comme le nom le suggère, le but est d'imiter et de jouer une scène. L'invité peut préparer des situations à l'avance ou demander aux invités d'écrire leurs propres idées et de les mettre dans un récipient. L'équipe 1 va ensuite sur la scène imaginaire et commence à improviser la situation sans utiliser de mots, seulement des expressions faciales et des gestes. Elle dispose de 30 secondes. Les autres doivent deviner ce qu'ils viennent de voir. Cela pourrait être ton équipe qui remporte la Coupe du Monde, toi qui te fais tirer dessus sans raison particulière. Les options sont sans limite. Plus tu es créatif, mieux c'est. Tu peux rendre cette tâche encore plus compliquée pour les invités en donnant aux joueurs d'une équipe un événement auquel réagir. Tu vois, tout le monde est différent, donc tu verras différentes performances pour une seule et même chose. 4. Sing Song Ping Pong. A-t-on des enfants de The Hit Girls dans la salle ? Clique sur le pouce vert si tu vois où je veux en venir. Peu importe si tu aimes le film ou non, tu vas vraiment adorer ce jeu. Tu peux décider si tes invités ont le droit de connaître les catégories de chansons à l'avance. Par exemple, tu pourras chanter des chansons romantiques, des hits des années 80 ou 90, etc. Le premier chanteur commence par chanter la phrase d'une chanson, de préférence le refrain. La mission des autres joueurs est de continuer le jeu et de chanter une autre chanson qui a un ou plusieurs mots en commun avec la première. Par exemple, tu commenceras par la chanson de John Bon Jovi, Wow, We're Living on a Prayer. Puis, quelqu'un continuera avec la chanson de Madonna, When You Call My Name, It's Like a Little Prayer. Tu peux ensuite poursuivre avec Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You Makes You Stronger, Stand a Little Taller. Rappelle-toi que ce jeu n'est pas pour juger tes capacités de chant, mais plutôt de chanter autant de chansons que tu le peux. 5. Qui est-ce ? Au cas où le sing-song ping-pong serait un peu trop dur, voici un jeu super simple qui va emballer tout le monde. Choisis quelqu'un pour commencer et bande-lui les yeux. Tout le monde se placera autour de lui en cercle. L'invité du milieu atteint le cercle et ne pose qu'une seule question. Qui est-ce ? Celui qui sera touché par l'invité aux yeux bandés doit répondre avec une voix déguisée afin de susciter le doute. Si celui aux yeux bandés répond juste, ils échangent de place. Sinon, le jeu continue jusqu'à ce qu'il identifie quelqu'un. 6. La chaîne dansante. Danser est l'un des meilleurs moyens pour relancer la soirée et pour briser la glace entre les invités. Si tes invités sont trop timides pour danser ou si tu veux mieux organiser tout cela, essaie la chaîne dansante.
Tout le monde se tient en cercle et une personne commence la chaîne en montrant un mouvement très simple que tout le monde doit répéter un par un. Tu peux choisir une direction, par exemple, la personne de ta gauche peut commencer et faire passer à sa gauche. Une fois que ton mouvement a fait le tour du cercle, la personne à ta gauche doit à son tour faire son mouvement à elle. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait fait son pas de danse. Ensuite, amusez-vous à faire tout l'enchaînement dans l'ordre et vous aurez un incroyable résultat. 7. Le mouvement de danse gelé. Voici un autre jeu de danse, mais un peu plus simple que le précédent. Mets de la bonne musique et laisse tout le monde se lâcher. Ensuite, éteins la musique. Tout le monde doit rester dans sa position. Celui qui ne s'immobilise pas est éliminé. Continue de jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne. 8. Le jeu des bonbons. Au cas où toutes ces danses t'aient épuisé et si tu as besoin d'un petit morceau de sucre, ce jeu sucré fera l'affaire. Mets quelques chocolats dans un bol, des M&M's feront l'affaire et mets-le au milieu de la table. Tout le monde autour de la table prend une paille. Ensuite, les invités essaient tour à tour d'aspirer autant de chocolat que possible hors du bol, jusque dans leurs mains, en seulement 30 secondes. Celui qui en obtient le plus gagne. Fais attention à ce que les chocolats ne soient pas trop petits par rapport à la paille, afin que personne ne s'étouffe. 9. La momie. Clique sur le pouce vert si tu as déjà joué à ce classique. Tu pourras retourner en enfance avec seulement quelques rouleaux de papier toilette. Divise le groupe d'invités en deux, en fonction du nombre de joueurs. Chacun choisit quelqu'un à momifier. Astuce de pro, choisis le plus petit, tu pourras le momifier plus vite. Maintenant, commence par l'envelopper de papier toilette pour faire une momie maison aussi rapidement que possible. L'équipe qui termine en premier a gagné. 10. La marche d'1 minute. Ce jeu-là va mettre ta notion du temps à l'épreuve. Tous les joueurs doivent parcourir exactement la même distance en 1 minute. Tu peux donc faire le tour de la pièce ou aller jusqu'à la boîte aux lettres si tu joues dehors. La difficulté ? Les joueurs n'ont ni montre, ni chronomètre pour les guider. Il faut continuer de bouger jusqu'au point de destination. Celui qui s'approche le plus des 60 secondes gagne. 11. Le panier de fruits. Tout le monde, sauf le maître de maison, se tient en cercle et chaque joueur choisit un fruit, pomme, orange, banane, etc. L'hôte nomme une catégorie comme agrumes ou fruits ronds. Et celui qui a choisi un fruit dans cette catégorie doit échanger sa place avec un joueur dans la même catégorie. Pendant ce temps, l'hôte doit essayer de prendre la place d'un des deux invités qui ont quitté leur place et qui font le tour du cercle. Celui qui n'a plus de place devient l'hôte. C'est un peu le jeu des chaises musicales mais avec d'autres règles. Une règle importante cependant, tu ne peux pas changer de place avec celui qui se tient juste à côté de toi. 12. Aspire et souffle. Avant de nous laisser emballer par nos émotions, écoute un peu comment le jeu fonctionne. Tout le monde se met en cercle et l'idée est de passer une carte à jouer à la personne qui se trouve juste à côté de toi sans utiliser tes mains. Pour ce faire, tu dois pincer une carte entre tes lèvres juste en aspirant. Pour la donner à l'autre joueur, tu dois te pencher vers lui et expirer pour relâcher la carte. Et il devra à son tour la passer à l'autre en l'aspirant. Astuce de pro, essaie de te placer à côté de ton coup de cœur. Si la carte tombe, les deux joueurs sont éliminés. Tu peux compliquer le jeu en déchirant la carte en deux à chaque tour. Quels sont tes jeux de soirée favoris ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de nous donner un j'aime et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.